Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série. Je ne sais pas combien de temps que ça va durer. Techniquement, 4 épisodes au mieux, au pire. Puis sinon, ça va continuer plus que ça. Comme vous savez, probablement déjà, je lance ma ligne de parfum. Je suis encore dans les tests et tout ça. Puis les updates là-dessus, ça va venir surtout sur mes stories. Et dans le fond, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est vraiment simple. Je vais mettre les bases un petit peu sur le parfum. Puis, je vais commencer, dans le fond, une série où je vais essayer des parfums. Je vais faire ça une fois par semaine. Si ça vous intéresse, tant mieux. Sinon, ben, c'est une fois par semaine. Fait que ça ne va pas être si pire que ça. Là. Donc, on va commencer aujourd'hui avec juste les bases. On ne va pas faire de tests et tout ça. On va juste parler des bases. Première chose à dire dans les bases, c'est que chaque personne va avoir leur façon vraiment d'expliquer les parfums et tout ça, mais pour moi, il y a vraiment 5 catégories de parfums. Puis chaque parfum peut être dans plusieurs catégories, voire toutes les catégories, ou être dans juste une catégorie. Donc, les catégories, c'est vraiment simple. Tu as les parfums, si on veut, business ou de jour que tu vas porter pour aller au travail. Tu as les parfums plus de sortie pour aller dans une date, rencontrer quelqu'un, puis tu veux sentir bon. Ça ne va pas nécessairement être le même genre de parfum que tu vas mettre dans les deux. Sinon, tu as deux autres parfums. Une autre catégorie qui s'oppose, c'est les parfums d'été puis les parfums d'hiver. L'été, c'est le fun, il y a des petites fleurs qui sentent dehors puis tout. Fait que c'est cool. Ça prend un parfum qui est comme pas trop fort, qui est juste parfait, qui fait la job, versus l'hiver où ce que, surtout en Europe, au Québec, on va avoir notre manteau d'hiver puis tout à l'extérieur, mais en Europe, quand tu es dehors, il fait froid, puis le froid, ça diminue les odeurs, fait que ça prend un parfum qui est un peu plus puissant pour l'hiver. Ça va pas être les mêmes odeurs non plus. Un parfum au coconut, c'est cool l'été, mais l'hiver, ça fait bizarre un peu. Par contre, une affaire qui sent le clou de girofle, admettons, un peu, mais ça fait hiver versus l'été, c'est là que ça fait bizarre. Et finalement, tu as un parfum pour des grandes occasions, pour des occasions. Puis ça, c'est, mettons, un parfum que tu vas mettre à Noël, un parfum que tu vas pas nécessairement mettre pour aller au travail. Si est juste dans cette catégorie-là, c'est pas quelque chose que tu vas aller mettre au travail parce que c'est pas exactement. Ça donne pas nécessairement l'allure que tu veux à ta job. Ou versus, c'est pas un parfum de date ou de sortie. Dans le fond, c'est peut-être pas assez sucré, c'est peut-être là, la façon qu'il se démarque, ça va être différent. Donc, c'est comme une autre catégorie que je vais mettre de parfum. Donc, c'est ces 5 catégories-là que je vais parler. Puis quand je vais décrire un parfum, je vais prendre une de ces 5 ou ces 5-là pour le décrire. Ensuite, une autre terminologie qui est vraiment importante à comprendre, c'est la performance. Donc, la performance, c'est simple, c'est qu'il y a des parfums qui ne vont pas être trop performants. En gros, tu te le mets, puis ça ne prend pas trop de temps avant que ça ne sente plus rien, versus d'autres que tu vas prendre, puis que tu vas te mettre ça, puis ça va sentir pendant des heures de temps. Donc, la performance, c'est juste, est-ce que tu sens bon pendant longtemps ou pas longtemps? Après ça, ben moi, je ne suis pas un expert en parfum, pas en tout. Ça m'intéresse un peu. Fait que je ne vais pas arriver à dire ça sent ci, ça sent ça. Je suis pas. Je vais essayer de le décrire le mieux que je peux. Puis si toi tu ne connais pas les parfums, ben, c'est parfait parce que ben, tu vas avoir l'avis de quelqu'un d'autre qui ne connaît pas les parfums. Et si ben, tu connais les parfums, ben peut-être que tu vas. Ça va être intéressant pour toi de voir quelqu'un qui s'intéresse à ça, mais qui ne connaît pas ça trop. Donc, en plus de parler des parfums, sur le côté, qu'est-ce qu'ils sentent, puis tout ça, puis quel genre d'occasion qui sont faites pour. Une autre chose que je veux dire aussi, c'est parler un petit peu du branding que je vois en arrière, qu'est-ce que je comprends du choix de bouteille, de l'image qu'ils veulent faire, le genre de client, mais vraiment, moi, qu'est-ce que j'en comprends de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur côté marketing. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Si c'est le cas, like-le, puis reviens la semaine prochaine.